Oui, bonjour, bonjour. Je suis Héraclès Cassif, l'éditeur de la page Soumaré au Doudouwa, 12 travaux, hein, la vérité de l'âge d'or, la réalité de l'âge d'or. Voilà, je voulais faire une vidéo. J'ai vu une publication où on expliquait qu'une étude norvégienne avait été faite. Et dans cette étude, on expliquait, en fait, on a remarqué que les gens devenaient de moins en moins intelligents, les populations. Voilà, ils deviennent de plus en plus cons, en réalité. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut parler, par exemple, de choses sérieuses, avec n'importe qui, on ne peut pas. On ne peut pas parler de choses sérieuses aujourd'hui. Les jeunes, par exemple, n'ont aucune conscience du Père, Dieu, du Créateur, aucune. Si ce n'est l'Église, la mosquée, les religions, tout ça. L'ancien monde 3D après les guerres. Voilà, donc l'étude norvégienne explique que les gens sont de moins en moins intelligents. Pourtant, l'esprit d'aujourd'hui pense être plus évolué. Donc, pour preuve qu'il devient de moins en moins intelligent, c'est qu'il y a des pyramides qui sont là depuis des milliers d'années, personne ne sait comment on les a créées, et les gens aujourd'hui se pensent évoluer. Donc, ça démontre bien que les gens sont à l'ouest. J'ai essayé d'expliquer là à des gens, des 10 scientifiques, comme il y a Nassim Haramein, voilà, un personnage que les gens connaissent, une personnalité publique, comme ils disent, qui parle de choses, mais donc je lui expliquais que ce qu'il dit n'a rien à voir avec la réalité. Parce que bon, si on veut parler de l'univers ou de choses qui peuvent être complexes, sans comprendre les pyramides, ça ne sert à rien de parler. Parce que Albert Einstein, lui-même qui était physicien, expliquait déjà d'une que plus on sait, plus on ne sait rien, que la seule source de connaissance, c'est l'expérience, que savoir sans démontrer, ce n'est pas savoir, et puis beaucoup de choses. Et bien que très persistante, la réalité n'est qu'une illusion. Aujourd'hui, on parle à des scientifiques qui sont dans l'illusion, qui sont des composés, donc ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on leur dit. Là, le nouveau monde, 5e dimension, c'est le nouveau monde. C'est-à-dire, le monde actuel, là, c'est un faux monde. C'est un monde qui a été créé après les guerres, ce qu'on appelle le dragon rouge à 7 têtes, écrit dans la Bible. La Bible qui est de la physique quantique, comme le Coran, tout ça. Ça a été écrit il y a très longtemps pour plonger l'esprit au Moyen-Âge. Voilà, comme ça, il ne comprend pas les pyramides, les anciens vestiges, au fur et à mesure des guerres et de la transformation du cerveau. L'alignement, l'arbre biblique. Donc, par exemple, les gens ne savent pas que leur monde est tenu par celui qu'on appelle Smog, le diable, tout ça. Système énergétique, les rois et reines, le dragon rouge à 7 têtes, suffit d'étudier. Donc, moi, je vous montre que l'Europe, c'est un dragon vu de profil. C'est un dragon géant sur la planète Terre. Dans la Bible, on montre que Marie, avec un petit garçon, transperce avec une lance un dragon sur la planète. Donc, pourquoi les gens deviennent de plus en plus stupides avec les réseaux sociaux, TikTok, eh ben, ils ne savent pas qu'ils sont tenus par celui qu'on appelle le malin, le diable, le dragon rouge à 7 têtes. Comme le dit Napoléon Hill dans Plus malin que le diable, je tiens 98% de la population terrestre sous le rythme de l'habitude. Donc les personnes aujourd'hui n'ont pas du tout conscience qu'après les guerres, on a créé un faux monde et eux sont devenus ce faux monde. Donc dans ce faux monde, on leur donne l'illusion de l'évolution. Et quelques années après, une étude leur dit que les populations deviennent de plus en plus stupides. Donc là, ils se disent, mais comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il suffit de regarder. Par exemple, aujourd'hui, quand on montre qu'on explique et qu'on démontre le visage du Père, le Créateur, Dieu, ou qu'on explique que la personne qui s'appelle Marie, qu'on a appelée Marie, ou Isis, qui est Yemoja, Ashtar, Kali, chez les Atlantes, au temps des Sumériens et autres, quand on démontre en fait qu'elle s'est réveillée, là, l'esprit qui pense en 3D, qui pense, voilà, vous voyez, qui n'évolue plus, il ne peut pas comprendre ça. Parce que c'est ce qu'on appelle le malin, le diable, tout ça. C'est-à-dire, on vous met dans l'illusion du savoir, de l'évolution, tout ça, sous le rythme hypnotique de la planète Terre. Mais à aucun moment, vous êtes conscient que vous êtes né
avec une insuffisance d'essence, c'est-à-dire que depuis que vous êtes né, vous ne voyez et n'entendez pas la réalité. C'est pour ça qu'il y a le grand sphinx et les anciens vestiges. C'est-à-dire, à partir du moment où je fais des guerres, il y a longtemps, les populations d'aujourd'hui vont se demander les pyramides, tout ça, ils vont rien comprendre. Ce qu'on appelle le dédoublement du temps et de l'espace, transformation du cerveau par le choc, les chemins neuronaux. Et les gens aujourd'hui sont dans le choc post-traumatique de leurs ancêtres. Et là, on leur dit, les populations deviennent de plus en plus stupides, parce que oui, parce qu'ils ne sont pas du tout alignés à la réalité, pensent tout savoir, ne respectent aucune des lois de Dieu. Et voilà, et on a le monde d'aujourd'hui, totalement inconscient de la réalité et de l'âge d'or qui arrive. Donc on leur montre le Père alors que les gens n'ont aucune conscience du Père, on arrive au monde actuel. Voilà. Donc moi sur la page, je vous démontre les choses. Comme le dit Todd, beaucoup de paroles ne profitent en rien, donc parler, c'est bon. Donc moi je travaille avec l'au-delà, c'est pour le nouveau monde. Comme je vous montre ma tête dans le ciel, et Douja, plein de têtes, les anciens dieux, tout ça. Parce que c'était comme ça qu'on faisait les pyramides. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'esprit, dans son faux monde, vit dans la matière qui n'a jamais existé. Donc voilà, et puis ils ne comprennent pas parce qu'on a fait des guerres avant les générations d'aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Bon, c'était une petite vidéo vite fait, je vous souhaite une bonne journée.